Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le petit télémètre laser de la marque Ryobi. Il s'agit du modèle RBLDM20. Voilà, il s'agit d'un petit laser. Voilà, nous avons cet appareil. Alors, comment il se présente? Voilà, à ce niveau-là. Je trouve qu'il marche plutôt bien quand même, hein. Alors, hop, à ce niveau-là, nous avons le capot arrière que nous devons retirer pour y insérer les deux piles de type AAA. Voilà, ces modèles AAA qui sont fournis justement dans la boîte. Voilà, à ce niveau-là, nous avons la lentille. À ce niveau-là, c'est le laser. Voilà, ça c'est la lentille de mesure et là c'est le pointeur laser. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Voilà, une fois inséré les piles, on referme le capot. On a un seul et unique bouton pour l'activer ou l'éteindre. Alors, un simple appui suffit à l'activer. Voilà, hop, je vais vous faire alors une petite démonstration. Voilà, si vous voyez un petit pointeur rouge pointé à ce niveau-là, voilà, un petit laser là, ici. Voilà, il nous calcule une distance. Alors, je vais faire un appui. Il nous calcule une distance de 28,1 cm. Voilà, la mesure se prend toujours au bas de l'appareil, c'est-à-dire vous pouvez le pointer même contre un mur, hein, et au pointeur laser, voilà, à l'endroit où le laser a pointé. Voilà, nous avons une distance exacte. Alors, je vais vous mesurer. Alors, ici, nous avons bien les 28,1. C'est 28, ouais, c'est ça, 28. Non, 28 piles, oui. Je mesure 28 cm, ouais. 280 mm. 0,280 mm. Voilà. Enfin, 0,280 mètres, pardon. Ça fait 28 cm. Voilà. Je dois quand même dire qu'il est beaucoup précis. Voilà, il est très précis. Par contre, voilà. Lorsque, par exemple, vous voulez mesurer une surface, vous mesurez comme ceci. Là, vous appuyez une fois sur le bouton pour geler le résultat. Ensuite, vous faites votre deuxième mesure. Vous appuyez encore une fois sur le bouton et vous gelez votre résultat. Vous aurez la mesure précédente et la mesure actuelle, ce qui fait une longueur fois une largeur. Voilà. Après, vous pouvez mesurer aussi. Par contre, voilà, il ne mesure que sur la longueur. Il ne fait pas de calcul de surface ni de volume. Voilà, je tiens à le préciser. Je suis très content de cet appareil. Il est plutôt compact, hein, il est très petit, hein, on voit bien, il se tient bien dans la main. Nous avons un revêtement un peu style caoutchouc là, à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu comme du caoutchouc, hein, tendre, légèrement. C'est pas tendre, mais on sent que c'est du caoutchouc, quoi. C'est anti-choc. Alors, je vous conseille quand même de vous procurer une petite pochette pour le ranger, car il n'est pas livré malheureusement avec une pochette de rangement. Il y a les piles, la notice, mais il n'y a pas de pochette de rangement. Alors ça serait dommage de devoir l'abîmer en le mettant dans une caisse à outils. Si un outil venait à taper sur la lentille qui se trouve à ce niveau-là, ça pourrait l'endommager. Voilà. Mais en tout cas, il fonctionne très bien et vraiment les mesures sont très précises, hein. J'ai mesuré à plusieurs reprises, plusieurs distances. Il est capable de mesurer jusqu'à 20 mètres. Et oui, l'autonomie des piles est donnée pour fonctionner jusqu'à 7 heures. Mais bon, je pense que pour un usage occasionnel, à moins de le laisser allumer 7 heures, mais sachant voilà, que lorsqu'il ne détecte pas de distance, c'est-à-dire de mouvement, il finit par s'éteindre automatiquement. Voilà. Mais sinon, un simple appui suffit à l'éteindre. Voilà. Un appui de, on va dire 5 secondes, environ 5 secondes, ça suffira à l'éteindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.